la décoration. Les pancakes, t'as une... non, coquille. Là c'est les boissons, waffles. Et les cartes. Ok. Ça c'est quoi? Banana chocolat? Oui. Banana Choco et de la crème chantilly. Je veux ça. Ok. Un combo là, t'as peur. Waouh. Oh putain de merde. Non, non, non. Non. Oh non, gars, vous voyez ou pas? Ah là, c'est là, baby, on est. Alors, je suis malade comme un chien. On a dû s'occuper de toutes mes affaires. Et là, on a mis un truc à laver, mais c'est en train de partir en couille. Attends, j'en par contre, ça va s'arrêter un moment. Mais en fait, là, je te jure, je commence à paniquer là. Attends. Mais attends, c'est à cause de quoi, genre? Tu veux vraiment savoir? C'est parce que t'as mis du. Non, mais j'ai mis dans le truc fait pour ça, mais j'ai aussi mis à côté, j'ai aussi mis dans le tambour. Et surtout, tu ne remets jamais la cible là-dedans, genre. Tu sais que le pire, c'est que genre, ça me suffira pas comme leçon, genre. C'est à toi. Pardon. Je peux pas. Parce que si le résultat final me convient, et ben au moins ça marche. Donc en fait, il faut vraiment qu'on achète un bol à récupération de mousse, genre. Mais attends, parce que là, je suis pas fini de l'auberge là. Ça veut rien dire cette situation. T'as pas fini de l'auberge? Ah, j'ai pas fini de l'auberge. Je suppose que c'est. Je ne suis pas sortie de l'auberge. J'ai pas fini de l'auberge. Ah, la pauvre, elle est toute malade en plus. J'en peux plus. Alors, on fait voir vite fait, hein. Mais alors le bazar. Ouais, trop bien. On a bien mangé, sachez-le. Une pizza un petit peu rétamée dans tous les sens. Mais... On a mangé une pizza qui ressemble un peu à une pizza. Ah, les gars, je suis malade comme un chien, ça fait 2 jours. J'ai un rhume. Je sais même pas c'est quoi, de quelle planète il vient ce rhume, genre. J'ai récupéré masse de mes affaires. Et la plupart étaient dans un état... Je vais pas repasser mes nerfs là parce que... Thanks to this bitch. Ouais, mais donc du coup on a passé la journée à ranger, à laver, à faire des lessives, à aller faire des lessives dans un truc de lessive. Plus le nôtre, plus la nôtre lessive qui part en cacahuète. On s'est dit vas-y on va prendre un repas, il est quand même 11h30 du soir, hein. On va prendre un repas sur le chemin du retour. Ça va jamais s'arrêter, bro. Non mais laisse couler baby, vraiment laisse couler, on verra. Laisse couler dans le truc, de toute façon il y a en dessous donc ça va aller genre. Et il y a une serviette, t'emmerdes pas, laisse couler et viens manger ta glace avant qu'elle devienne de la crème et du yaourt genre. Donc on s'est pris une pizza qui avait l'air très très bonne, mais que j'ai portée un peu comme un sac à main. Donc en fait la pizza elle ressemblait plus vraiment à une pizza. Mais elle était très bonne. Le goût était là. Elle était très bonne. Après donc, tout c'est le goût qui compte voilà. à la fin. Hein. Du coup vous aurez pas de photo de cette pizza. Mais là on s'est pris une petite glace pour la fin quand même. Et bah là elle va fondre genre. Donc plaisir. On va la manger. Parce que je ne veux pas finir cette journée sur un ratage total avec une glace qui a fondu genre. J'espère que les journées suivantes de ce vlog seront mieux. I hope. Non là I pray for it, I pray. Guys, vous savez même pas à quel point ça fait plaisir de sortir après ces journées enfermées de maladie là. D'ailleurs ma voix n'a pas encore tout à fait récupéré, hein. Je suis encore malade mais là ça va mieux donc on sort. On va dans ce café absolument sublime et j'espère que ça va être bon. J'ai très faim, je me sens pas ouf et j'ai pas mangé donc j'ai la tête un peu qui tourne et tout, donc là il faut qu'on mange, que je me nourrisse, mon corps. On arrive au bon moment avec le coucher du soleil, c'est trop bon.
matcha de Jeju, les amis. Je sais pas ce que c'est comme les petits schmurtschmurts qu'il y a dessus là. Je pense que c'est du café. Oups. Oupsie. C'était pas fait pour faire ça. En dehors de ma connerie, le matcha est excellent. 뭐지? 이거 처음 보는데? 약간 되게 옛날 스타일 도시락. 맛있겠다. 내가 먼저 볼게. 잠깐만. 알겠어. 확인해봐. 됐어? 하나도 안 되는데. 안 됐는데? 어떡하지? J'avais un but aujourd'hui, enfin en tout cas quelque chose à faire. En fait j'ai récupéré, donc comme vous l'avez vu un peu plus tôt, toutes mes affaires. Et le truc c'est qu'il y a certaines affaires qui sont dans un état lamentable comme je vous l'ai dit, dont une chaise que je dois et bien tout simplement jeter. Et en fait ici en Corée, donc si vous ne le savez pas, au cas où un jour ça vous arrive, tout ce qui est les grosses choses en fait, chaises, matelas, etc. Il faut avoir un papier spécial pour vous permettre que les poubelles puissent récupérer les affaires en fait tout simplement. Donc du coup je suis allée jusqu'au Community Center, Service Community Center. Je vous mettrai un petit peu des informations dans la barre d'infos si vous avez besoin. Il y en a plusieurs sur Séoul en fonction de là où vous vivez bien évidemment. Moi je suis allée donc à celui de Yeonnam. C'est pas très compliqué, ils vont juste vous faire remplir un papier. C'est pas écrit en anglais par contre, donc n'hésitez pas à demander les informations. Vous avez juste à payer, moi j'ai payé 3000 won, donc ça fait du 2,10€ quelque chose, 2,20€. Et du coup j'ai récupéré un papier qu'il va falloir que je colle sur la fameuse chaise que je veux jeter. Et du coup j'en ai profité pour regarder un petit peu autour de notre appart. Parce que accessoirement j'ai pas pris le temps de regarder un petit peu ce qu'il y avait autour. J'ai vu bien évidemment nos rues, les rues adjacentes, mais je n'ai pas eu le temps de regarder un petit peu plus loin. Il y a des choses assez sympas et je voulais vous le faire voir surtout parce que moi je l'ai vu un petit peu, mais vous, pas encore.
coup guys, j'ai acheté des cookies comme vous avez pu voir dans la boutique qui était trop mignonne. Ça m'a grave fait envie. Clairement j'ai craqué mon slip, j'en ai pris 5. Je voulais vous parler d'une chose un petit peu importante et que vous avez vu du coup juste avant dans le vlog. Je pense que du coup vous n'êtes pas bête, vous avez compris. Peut-être d'ailleurs potentiellement pour ceux qui me suivent sur Insta, vous aviez vu les quelques indices que j'ai déjà postés en story. Je suis avec quelqu'un, j'ai un chéri en Corée, un coréen. Et en fait j'ai beaucoup hésité à savoir si je devais en parler un peu ou pas sur ma chaîne YouTube. Et sur Instagram d'ailleurs, si je devais tout simplement en fait le dire à mes abonnés. Là Lini, le fond de moi-même en tout cas, en avait très envie et ne veut pas se retenir là-dessus parce que je pense que si vous me suivez depuis un temps maintenant, vous avez compris comment je suis. Je suis le genre de personne qui aime montrer mon quotidien comme il est, c'est-à-dire que je n'aime pas mentir, je n'aime pas cacher des choses. Vous me voyez dans la vie de tous les jours en Corée, vous me voyez sous tous les angles. Là aussi aujourd'hui je ressemble à rien, je suis devant ma cuisine, enfin ça n'a aucun sens, mais j'aime faire voir tous les côtés de ma vie, les côtés importants. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup son feeling, qui suit beaucoup son cœur. Et donc quand je filme quelque chose, je réfléchis pas à est-ce que j'ai envie ou est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas que je le montre. Vraiment si je filme c'est parce que j'ai envie de montrer cette partie de ma vie. Donc là Lini qui est en face de vous, qui vous parle aujourd'hui, avait très envie de vous parler de ça, tout simplement parce que c'est une partie très importante de ma vie. Mais il y a une autre partie de moi-même qui avait un petit peu, alors déjà peur de vos réactions, parce que il y a certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps et qui ont suivi l'histoire avec mon ex. Je ne veux plus parler de cette personne, je vous le dis tout de suite. C'est une personne aujourd'hui avec qui on n'est pas du tout en bonne relation, tout simplement parce que je pense, c'est mon avis et après genre je respecte que certains d'entre vous qui nous ont suivis à l'époque n'aient pas le même avis, ok. Pour moi c'est une personne mauvaise, c'est devenu une personne mauvaise et je ne veux plus de cet individu dans ma vie et je ne veux plus en entendre parler. Je vous l'avais pas dit sur cette chaîne donc vous pouvez pas le savoir, hein. C'est la première fois qu'on en parle vous et moi, mais je pense que là c'était le moment où jamais dans ce vlog là de parler de ça, tout simplement parce que j'ai récupéré mes affaires et que c'est aussi une des choses qui fait que j'exècre aujourd'hui cette personne du plus profond de mon âme. Voilà, je pense que vous aviez compris que j'avais récupéré mes affaires dans un état lamentable pour ce que j'ai récupéré, parce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas eues. Mais bref, j'en reviens du coup au sujet principal, qui est que en tout cas à l'époque j'avais beaucoup parlé de ma relation du coup avec cette personne. J'avais beaucoup trop, je pense, exposer cette relation. Mon Instagram était clairement bourré des photos de lui, de moi, de nous. C'était plus mon Instagram, c'était devenu l'Instagram de notre couple. Ma chaîne YouTube un peu moins, heureusement, mais quand même vous avez vu certaines parties de notre vie et de mon ex, du coup, de cette personne, que vous n'auriez peut-être pas forcément dû voir, que j'aurais peut-être pas dû vous faire voir, tout simplement parce qu'il y a une barrière du privé et que à l'époque moi je m'en rendais pas forcément compte que je l'avais un petit peu dépassé. Et pour vous dire toute la vérité, j'ai très mal vécu l'après notre séparation, tout simplement parce que en fait certains d'entre vous, du coup des abonnés qui nous suivaient, continuer à me donner un petit peu d'espoir pour certains, essayer de me consoler pour d'autres, mais je ne vous en veux absolument pas pour les personnes qui ont fait ça, en tout cas hein, sachez-le, c'est pas du tout, je l'ai pas du tout mal pris et je vous remercie d'avoir essayé d'être là pour moi. Mais c'est vrai que du coup je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui était un petit peu dans cette relation, qui avait une place là-dedans, alors que en fait ça n'aurait pas dû être le cas. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que mon couple a tellement été exposé à l'époque qu'il a fallu énormément de temps, et ça je vous en ai déjà parlé je crois, pour que mes abonnés comprennent que nous n'étions plus en couple. C'est-à-dire que encore 8 mois, 9 mois, même 1 an après, je recevais des messages ou des commentaires sur mes vidéos qui me demandaient de montrer mon copain, je cite, qui me demandaient des nouvelles de lui, de est-ce que j'allais retourner le voir, etc. etc. Et comment vous dire que j'en avais marre
J'en avais clairement marre. Et je sais que c'est en grande partie parce que je vous ai trop montré de ma relation. Et c'est du coup ça qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ma relation actuelle, de comment est-ce que je voulais aborder ça sur ma chaîne, sur mes réseaux. Parce qu'en plus de ça, maintenant j'ai beaucoup quand même plus d'abonnés qu'à l'époque. J'en ai du coup parlé avec lui. J'ai réfléchi moi-même et du coup j'en suis venue à la conclusion que je voulais vous en parler parce que c'est une partie très très importante de ma vie. Vous allez comprendre et vous allez le voir un petit peu sur YouTube. Je vais pas tout vous expliquer de ma relation, c'est du coup pas votre affaire, clairement, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je suis du genre à réagir au feeling et à beaucoup ressentir les choses. J'ai beaucoup d'instinct et j'ai beaucoup de sentiments sur les personnes. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai un peu un 7e sens avec les gens. Et je sais en l'occurrence que cette relation... je veux vous la montrer parce que je sais qu'elle est importante pour moi et que je ne veux pas vous mentir et je ne veux pas vous cacher cette partie de ma vie. Déjà parce que je ne veux pas avoir à le cacher en fait, parce que je suis souvent avec lui, je serai souvent avec lui à partir de maintenant. Donc je ne veux pas moi-même de mon côté privé avoir à lui demander s'il te plaît mets-toi sur le côté, ou s'il te plaît vas-y ne parle pas parce que du coup je suis en train de filmer. Et il y a aussi également le fait que ça va être compliqué pour moi de cacher ça, tout simplement parce que, bon je vous spoil un petit peu, mais par exemple la semaine prochaine, le week-end prochain, on part en vacances quelque part dans une ville que j'adore par-dessus tout et que je suis tellement impatiente de vous faire découvrir sur ma chaîne. Mais donc du coup clairement dans ces moments-là je vais aussi filmer, je vais vouloir vous montrer mon quotidien, je vais vouloir vous montrer tout ce que je fais. Et ce que je fais et mon quotidien, je le vis du coup avec lui. Donc après tous ces blabla, excusez-moi encore une fois je parle beaucoup, mais tout ça pour du coup vous annoncer que vous verrez mon copain, vous allez le rencontrer au fur et à mesure. Par contre il y aura cette limite clairement du personnel parce que c'est pas votre relation, c'est la mienne. C'est la sienne, et que je ne veux pas que le cercle infernal mes abonnés sont autant au courant de ce qui se passe dans mon couple que mes parents ou que ma soeur, voilà, recommence. Du coup je sais déjà d'avance que certaines personnes vont poser des questions sur lui, vont vouloir en savoir plus, vont vouloir le connaître plus. C'est normal, je ne vous en veux pas, mais sachez que je ne répondrai pas à ce genre de commentaires. Vous verrez ce que vous avez besoin de voir de lui et ce que vous avez besoin de voir de nous au fur et à mesure. Je lui ai bien évidemment demandé, il est d'accord, il est même très content de pouvoir passer dans mes vlogs en fait à la caméra, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez le voir, j'ai son autorisation. Donc écoutez, j'espère que du coup à partir d'aujourd'hui ça se passera bien sur YouTube à ce niveau là. Je sais que beaucoup de mes abonnés sont des personnes très très compréhensives et je vous en remercierai toujours énormément. Vraiment ma communauté, vous êtes des amours et je suis tellement reconnaissante d'avoir des gens comme vous qui me suivent. Donc je sais que ce que j'ai expliqué vous le comprenez. J'ai hâte que vous découvriez la suite de mes aventures ici parce que là c'est clairement en train de prendre un tournant extraordinaire. Mais du coup écoutez, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire d'important pour ce vlog. Je vous laisse avec la suite parce que c'est pas tout à fait terminé. Je vous remercie énormément pour votre compréhension et je vous aime énormément. Beaucoup trop d'amour dans ce vlog les amis. Je voulais vous montrer par contre du coup les cookies que j'ai achetés parce que ils ont l'air extraordinairement bons et ils sont très beaux, donc je voulais vous le faire voir. Attendez. Alors du coup j'en ai pris un au matcha chocolat blanc. Le deuxième c'est red velvet cheese, il est beaucoup trop beau. Le troisième au Nutella. Mamma mia, ça va être excellent. Waouh, oh my god. Alors celui-ci c'est Oreo S'more. Oh là là, il a l'air tellement bon. Et le dernier, et alors là ça va être mon bébé, le spéculoos, donc Lotus S'more. Alors faut savoir les gars que moi les spéculoos c'est ma vie. Mais waouh, ça va faire tellement bon. Waouh les gars, c'est une dinguerie. Il y a des morceaux là de spéculoos, de pâte de spéculoos à l'intérieur. C'est clairement le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie genre.
Ah, j'ai trop hâte du coup de goûter les autres goûts là avec mon chéri. 얼마나 나와? 어제 찍은 게 맞아 사람 저기 하나 이거 삼겹살 그거? 내일 5시래 조금 보여. 누나 어딨어? 조금씩 조금씩. 근데 전주하면 많이 모일 거니까. 네, 그래서 점점. 내가 지금 안 어울리냐? 아 영상 안 꺼놓고 저기구나. 맛있어? 진짜 맛있어. 다른 건데? 아니 니네가 여기 엠빵을 했는데? 칼같이? 다른 거 줬어. 나도 빠져나 내일도 보는데? 망했다. 이탈리아. 어? 아 괜찮아. 상관없어. 근데 들렸나? 1,500원씩만 보내. 운명이다. 아마 이거 그 칠리보다는 더 맛있을 것 같아. 한번 먹어봐. 나는 배웠어. 누나 먹어. 야 맛있어. 오 얘도 잘하네. 와, 진짜 달콤한데? 아니 프랑스 네가 아니 프랑스 파는 레드와인 좀 강해. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too